Hey, salut à tous, c'est Anthony des Parfums de Violet. Alors vous avez été très nombreux à nous poser énormément de questions sur nos différents réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et c'est pour ça qu'il y a quelques mois, on a décidé d'y répondre au travers d'une nouvelle rubrique sur notre site internet, qui est l'espace blog, donc l'espace chronique sur notre site internet. Et on s'était aussi dit que ça pouvait être intéressant d'y répondre et de vous apporter un peu de contenu original en format vidéo. Donc voilà, aujourd'hui on démarre ce format. Et on voulait commencer avec un sujet qui nous tient vraiment à cœur parce que c'est un sujet qui est source de beaucoup d'interrogations, qui est le genre en parfumerie. Donc dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer d'où est venu le genre en parfumerie, comment et pourquoi est-ce qu'on genre des parfums. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, la parfumerie n'était pas vraiment genrée. Au final, on avait des créations qui étaient très basiques, allant de 6 à 10 matières premières. C'était des créations assez simples au final et que tout le monde pouvait s'approprier. Et c'est qu'une fois que la chimie est arrivée dans la parfumerie que les choses ont énormément évolué. C'est dans les années 80 qu'est sorti le premier parfum utilisant des matières premières de synthèse apportées par la chimie. Et en fait, cette nouvelle parfumerie était peut-être un petit peu plus artistique, plus conceptuelle, parce qu'on s'écartait un petit peu de la réalité. On se détachait un petit peu des odeurs hespéridées ou florales qu'on pouvait retrouver dans la nature, et les parfumeurs essayaient de proposer quelque chose de peut-être un petit peu plus abstrait. Donc le premier parfum à utiliser les molécules de synthèse, c'était Fougère Royale d'Houbigant, et très vite a suivi Jiki de Guerlain, qui est sorti dans les années 88 et qui soi-disant était destiné aux hommes, mais vu qu'à cette époque-là on genrait pas vraiment les parfums, je pense personnellement qu'il était destiné à tout le monde, et ce sont les femmes qui se le sont appropriés parce que les hommes étaient peut-être un petit peu plus sceptiques sur cette nouvelle parfumerie. Donc à partir de ce moment-là, tous les parfums qui découlaient par la suite dans ce nouveau genre de la parfumerie étaient principalement adoptés par les femmes. On n'avait pas encore vraiment donné de genre, ils étaient aussi bien destinés aux hommes qu'aux femmes, et certains hommes se les appropriaient aussi. Mais c'était principalement les femmes qui se dirigeaient vers cette nouvelle parfumerie. Et c'est dans les années 30 que Caron a eu l'idée de sortir un parfum, mais cette fois-ci de le revendiquer pour les hommes. Donc c'est ainsi qu'est né Pour un homme de Caron, et les hommes l'ont adoré, ils en raffolaient, et ce qui est très ironique au final, c'est que Pour un homme de Caron et Jiki de Guerlain, qui comme je vous le rappelle a été principalement apprécié par les femmes, ont une structure olfactive très proche, qui est une tête lavandée sur un fond vanillé. Et donc c'est très drôle de voir que, en fonction de comment le parfum a été marketé, la clientèle touchée derrière n'est pas forcément la même. Et c'est ce que les marques ont compris, ce qui a créé en fait une vraie scission dans l'univers de la parfumerie, où on commençait à sortir des parfums masculins et des parfums féminins, parce que c'était beaucoup plus compréhensible pour la clientèle et les gens savaient vers quoi s'orienter. Par la suite sont arrivés les réseaux de distribution, qui ont encore plus démocratisé ce fait en plaçant dans leur magasin un côté les parfums pour hommes et de l'autre les parfums pour femmes. Donc au fil des années, les gens ont été de plus en plus habitués au fait qu'il y avait des parfums pour hommes et des parfums pour femmes, à tel point que ça semblait évident pour tout le monde et c'était presque pas normal si les parfums n'avaient pas de genre. Et forcément, dès qu'il y a une nouvelle tendance, il y a toujours des personnes qui vont à contre-pied de ces nouvelles tendances, et c'est ce qu'a fait Calvin Klein avec son CK1 sorti dans les années 90, qui était revendiqué comme le premier parfum unisexe. Et ce premier parfum unisexe, c'est vrai et faux en même temps, dans le sens où on avait vu auparavant que la parfumerie n'était pas vraiment genrée, mais dans cette nouvelle parfumerie, au final si, on a très vite genré les parfums, et donc c'est vrai que c'était une vraie révolution, et que dans cette nouvelle parfumerie, il y avait enfin un parfum qui était considéré comme unisexe. Bon, il y a bien sûr des exceptions qui confirment la règle, hein. Il y a d'autres marques qui eux aussi commercialisaient des parfums où ils revendiquaient pas vraiment de genre, mais voilà, c'était le premier gros lancement dans cette parfumerie moderne où on revendiquait le fait qu'il était aussi bien pour hommes que pour femmes. Et l'autre chose qui est assez drôle, c'est que du coup cette parfumerie un peu plus historique, qui sont les eaux de Cologne, existe encore aujourd'hui, et aujourd'hui aussi elles sont restées unisexes, et on voit vraiment que là, il n'y a pas du tout eu de séparation entre les genres, comme il y a pu avoir avec la nouvelle parfumerie beaucoup plus moderne. Et maintenant qu'on a plus ou moins compris comment est arrivé le genre en parfumerie, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir si c'est le marketing qui détermine quel parfum est féminin et quel parfum est masculin, comme ce qui s'est passé pour un homme de Caron et Jiki qui étaient très proches et le marketing a fait la différence. Ou alors, est-ce qu'il y a aussi un côté peut-être un petit peu plus culturel, parce que comme vous le savez sans doute, dans les pays du Moyen-Orient, la rose est très universellement appréciée, alors que dans l'Occident, la rose a des connotations peut-être un petit peu plus féminines. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment la culture interagit dans nos appréciations du parfum
et comment nous l'interprétons. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que culturellement, on a des affinités pour certaines matières premières. Il y a certaines matières premières qu'on va qualifier d'un petit peu plus masculines, comme la lavande par exemple, et d'autres un petit peu plus féminines, comme la rose. Et en fait, tout ça, c'est principalement dû des habitudes culturelles. Par exemple, la lavande a très souvent été utilisée dans les savons de barbier, les odeurs de mousse à raser, et donc tout ce qui est accord dit fougère, qu'on qualifie de fougère, donc avec un départ aromatique lavandé, on a tendance à trouver ça plutôt masculin. Mais tout ça en fait c'est par association des odeurs qu'on a utilisées dans la salle de bain en tant qu'homme, comme la mousse à raser. Et c'est pareil pour les produits féminins, par exemple la violette a une connotation assez féminine, et en fait c'est que dans les bâtons de rouge à lèvres et dans les produits cosmétiques, les poudres de riz, etc. de l'époque, c'était des odeurs de violette et de rose qui étaient utilisées. Et c'est donc par nos habitudes culturelles qu'on a tout de suite catégorisé ces odeurs. On avait l'habitude d'utiliser ces produits, on a caractérisé l'odeur qui les définissait en tant qu'odeur féminine ou odeur masculine. Et donc en fait, c'est un petit peu biaisé tout ça, parce que si demain les mousses à raser avaient l'odeur de rose fruité très floral, et bien la prochaine génération, les hommes achèteraient plutôt des parfums floraux fruités. Et les femmes, si on changeait l'odeur de leur bâton de rouge à lèvres et qu'on mettait des notes plus boisées, lavandées, et bien les futures générations, possiblement, achèteraient aussi ce type de parfum. Et donc en fait, tout ça, c'est vraiment par nos habitudes. Donc pour conclure, c'est pas totalement idiot de genrer des parfums, parce que ça permet de mieux toucher la cible destinée. Et nous, en tant que consommateurs, c'est plus simple aussi de trouver ce qui nous correspond, parce que les hommes cherchent principalement des parfums boisés, donc ils savent qu'en allant dans les rayons hommes, ils peuvent trouver ces parfums boisés. Mais par contre, il ne faut pas prendre ces genres au pied de la lettre, et c'est intéressant aussi d'expérimenter, d'essayer de porter des parfums féminins, des parfums masculins, si on a un homme, si on est une femme, et de tout tester pour au final laisser le côté culturel de côté, et plus laisser l'appréciation du produit en tant que tel parler. Et c'est pour ça aussi que chez Violet, on a décidé de pas du tout genrer nos parfums, parce qu'on sait très bien que si on qualifiait un de nos parfums comme féminin, les hommes n'oseraient pas s'aventurer vers ce parfum, et vice versa, même si c'est pas totalement vrai, parce que les femmes ont un peu plus de facilité à s'approprier des produits masculins. Mais voilà, on voulait vraiment pouvoir partager avec tout le monde nos parfums et qu'il n'y ait aucune barrière. Donc j'espère que vous en aurez appris beaucoup sur le genre et la parfumerie. En tout cas, ça nous fait énormément plaisir de pouvoir échanger avec vous en format vidéo déjà avec les Inside Violet. Ça fait longtemps qu'on n'a pas posté de vidéo, mais on en repostera d'autres. Et voilà, ce nouveau format où on pourra répondre à vos questions en format vidéo en espérant que ça vous intéressera. Et d'ailleurs, restez à l'affût sur nos réseaux sociaux parce qu'il y a un nouveau parfum qui devrait pas tarder à arriver et on espère qu'il vous plaira. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!